Vous en avez assez des commentateurs tièdes? Break-Villemur, ce n'est pas du réchauffé. OK, elle est bonne, celle-là. Moi, j'ai ri. Sincèrement, j'ai ri quand j'ai vu ça ce matin. Alors, le chef de l'ONU, on rappelle, c'est le secrétaire général des Nations unies, son titre exact, Antonio Guterres, demande à toute la vérité sur le coût climatique de l'IA. Donc, en fait, il aimerait bien que les grands propriétaires de compagnies qui ont développé l'IA, par exemple, des chatbots OpenAI et j'en passe, dévoilent publiquement combien ça coûte au plan environnemental l'intelligence artificielle. Écoute, Karima, moi, j'ai ri parce que c'est encore une fois un vœu qu'on lance dans les airs. Un beau vœu pieux. C'est quoi le mot que tu utilisais? La moraline. C'est de la belle moraline, cette affaire-là. Je veux dire, déjà, c'est compliqué d'obtenir de la transparence des pays et puis de dirigeants démocratiquement élus. Là, on veut que des compagnies à numéro puis des compagnies connues quand même, mais qui gardent plein de secrets, comme ça, décident de les révéler au grand jour. Oui, ben, tu as raison. Il y a beaucoup de naïveté. C'est un vœu pieux. Puis en même temps, tu sens les grosses gouttes là, d'angoisse et de sueur qui coulent parce que, oui, c'est un coût énergétique énorme, le développement de l'intelligence artificielle. Pourquoi? Parce que ça prend, on le sait, des méga, là, des gros centres de données qui demandent énormément, j'allais dire là, des hectares, des kilomètres carrés comme ça. Là, ça demande de l'espace, installer ça. Ça prend énormément d'énergie. Ça bouffe de l'énergie et c'est inquiétant. Il y a toute la question, évidemment, du changement climatique, de ces fameuses crises climatiques, alors que l'Europe, même en ce moment, suffoque. C'est un four. Et ce que dit finalement le chef de l'ONU, il dit, écoutez, là, c'est quand même, faites vos devoirs. On a peur de tout ça. On veut de la transparence. Mais juste pour donner une idée aux gens qui nous écoutent, là, il y a eu une étude de l'ONU, justement, qui a été publiée au début du mois de juin, et ça dit que s'ils étaient un pays, OK, toute la consommation, là, ce que ça implique, la consommation là, de ces entreprises-là qui sont dans l'IA, bien, ça les placerait au 11e rang mondial, juste derrière la France, tout en ce qui a trait là, vraiment à la consommation d'énergie. Fait que c'est énorme. Tu sais, pendant qu'on nous dit aujourd'hui, hey, faites attention, on veut passer énergie verte, on parle de l'environnement, on nous parle de la collecte des déchets parce que, tu sais, il faut préserver la planète, puis là, on va collecter nos déchets. Je veux bien qu'on fasse des efforts, mais pendant ce temps-là, tu as des espèces de méga-centres qui s'implantent, qui bouffent l'énergie à fond. Puis oui, on développe ça, on veut pas manquer le bateau, mais ça a un prix aussi environnemental, écologique. Donc, est-ce qu'on est en train de changer, comme on dit, 4,30 sous pour une pièce? Il y a un peu ça aussi. Ben oui, puis rappelons quand même que dès le départ, là, dès que c'est venu au monde, ce poison-là de l'IA, tout le monde s'est mis à dire, il n'y a rien à faire, il faut accepter ça, y compris à l'ONU. Je n'ai pas entendu beaucoup de gens à l'ONU, à part évidemment ceux qui disent tout récemment, il faudrait quand même s'assurer que ça ne nous bouffe pas, ce truc-là. Mais dès le départ, on était enthousiastes, on disait hey, « let's go, c'est le fun ». Et là, des années plus tard, on fait comme si on n'avait pas anticipé ces conséquences-là. Je trouve ça hypocrite. Puis, c'est quoi? Il va y avoir un nouveau comité, j'imagine? On va créer un comité externe, L'ONU, à un moment donné, va peut-être falloir, c'est grave ce que je veux dire, mais faire l'examen de leur réussite, de leur service, Est-ce que ça sert encore à quelque chose, ce truc-là? C'est pas la première fois qu'il y a énormément de critiques sur ces instances en disant, tu sais, il y avait quelque chose de fort, de symbolique, mais au fond, est-ce que ça sert aujourd'hui plus, comme tu dis, à édicter des grands principes, mais concrètement, tu sais, en termes d'efficacité? C'est sûr qu'il y a beaucoup de critiques. Puis après, l'idée, c'est de dire, bien, attention, parce que là, on pourrait alimenter ça avec les énergies fossiles. C'est un peu la crainte de dire, ben non, alimenter l'IA avec les énergies renouvelables. Oui, on veut tendre vers ça aussi, mais si tu alimentes ces centres de données qui demandent excessivement d'énergie, bien, à un moment donné, tu fais quoi? Il va falloir que tu aies plus de réacteurs, plus de barrages hydroélectriques. Tu sais, ça se fait aussi. Il y a un coût effectivement écologique malgré tout, là. Ben oui. En tout cas, moi, j'ai hâte de voir. L'ONU est là. L'ONU est là.